Les solutions pour faire de votre TDAH une force. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous partager 3 solutions pour mieux vivre avec ce trouble, voire même pour arriver à faire de ce trouble une force dans votre quotidien et dans votre vie. Alors, nous allons commencer dès maintenant avec la première solution que je vous propose, qui est de modifier votre environnement pour l'adapter à votre mode de fonctionnement. Alors, je m'explique. Il faut que vous arriviez à identifier les éléments qui favorisent la présence de votre TDAH et donc par conséquent les symptômes du TDAH, comme l'inattention, comme l'impulsivité, la distractibilité, etc., etc., pour ensuite travailler dessus pour que par conséquent les symptômes du TDAH soient moins présents dans votre quotidien. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que vous travaillez dans une entreprise. Votre rôle dans cette entreprise est un rôle qui vous oblige à assister à plusieurs réunions dans la semaine, c'est-à-dire 3-4 réunions par exemple dans la semaine. Et à chaque fois, vous vous apercevez que vous avez au moins une ou deux de ces réunions dans la semaine et que ça a un impact vraiment négatif sur l'aspect professionnel de votre vie, on va dire. Et donc à ce moment-là, il faut que vous trouviez des solutions pour justement faire en sorte que vous arriviez à assister à ces réunions, par exemple, sans les oublier, ou alors que vous n'ayez plus à assister à ces réunions. Donc, dans ce contexte-là, si vous devez assister obligatoirement à ces réunions, eh bien, vous allez mettre en place certaines choses, certaines habitudes que vous allez prendre pour justement ne plus oublier ces réunions. Par exemple, vous allez noter, je ne sais comment, mais vous allez prendre un cahier et vous allez noter à chaque fois toutes les réunions. Vous allez mettre des rappels, vous allez faire ce genre de choses qui va diminuer par conséquent l'impact des symptômes du TDAH sur votre quotidien et qui va rendre votre TDAH moins handicapant, du moins dans cette situation, dans ce contexte. Et vous faites la même chose avec les autres contextes. Ensuite, la seconde solution dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est la prise en charge médicamenteuse, donc par méthylphénidate. Alors, cette prise en charge médicamenteuse, donc ça c'est bien évidemment à voir avec le professionnel de santé qui vous suit, mais elle va être bénéfique, du moins pour la majorité des personnes qui ont un TDAH, elle va avoir un impact positif sur leur quotidien, sur leur vie, tout simplement parce qu'elle va atténuer les symptômes du TDAH. Donc, ce qui veut dire que si vous avez vraiment du mal à garder votre attention, si vous avez vraiment du mal à vous organiser, etc., etc., et que vous êtes d'accord et que le professionnel de santé qui vous suit le juge nécessaire, vous pourrez mettre en place justement cette prise en charge donc, par méthylphénidate. Et à ce moment-là, ça vous permettra plusieurs choses. Par exemple, si vous êtes dans une situation où aujourd'hui vous avez envie de faire des choses, vous avez envie de mettre en place de nouvelles habitudes, mais que malgré tout, ce TDAH, ces symptômes du TDAH sont trop présents et que vous avez pris de mauvaises habitudes dans votre quotidien durant toutes les années où vous avez eu ce TDAH sans le savoir, ces mauvaises habitudes, elles sont là. Et vous avez du mal donc à les enlever, à les retirer pour les remplacer par de plus bonnes habitudes, tout simplement, des habitudes qui vont être bénéfiques pour vous. Donc à ce moment-là, le fait d'être sous traitement, ça va vous permettre de pouvoir faire ce petit truc qui va faire que vous allez justement supprimer toutes ces mauvaises habitudes pour les remplacer par de bonnes habitudes qui vont être bénéfiques pour vous. Ensuite, la troisième solution que je vous propose dans cette vidéo, ce sont les TCC. Les TCC, donc thérapie cognitivo-comportementale, il s'agit de thérapie, donc comme son nom l'indique, et elle a pour objectif de traiter la personne qui va en faire une sur deux aspects, l'aspect cognitif et l'aspect comportemental, comme son nom l'indique, une fois de plus. Et donc cette thérapie va avoir pour objectif de justement modifier, en jouant sur le côté cognitif, donc de modifier vos pensées négatives en les remplaçant par des pensées plus positives, et ce qui va directement, tout simplement, jouer sur l'aspect comportemental en vous permettant de, par conséquent, prendre de nouvelles habitudes plus positives et changer votre façon d'agir, votre façon de fonctionner, et pour la rendre plus positive, pour rendre les symptômes du TDAH moins envahissants et moins handicapants dans votre quotidien. Donc nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous souhaitez une troisième astuce, enfin plutôt une quatrième astuce du coup, pour faire de votre TDAH une force, cette astuce, c'est de mettre en place une routine. J'en parle très souvent, mais c'est vraiment, vraiment important.
J'en ai mis une en place et si vous le souhaitez, je vous la partage. Je vous la partage dans une vidéo que j'ai tournée il y a quelques temps, que je vous ai mis donc en lien en description. Vous avez juste à cliquer sur ce lien, vous allez être redirigé vers cette vidéo. Dans cette vidéo, je vous partage comment j'ai mis en place cette routine et ce que je fais chaque jour au quotidien. Donc c'est quelque chose de très pratique. Il n'y a que très peu de théorie. Je vous explique quand même pourquoi je fais ça ou ça, mais voilà, c'est très pratique. Donc si vous souhaitez vous en inspirer ou même en mettre une en place vraiment concrètement dans votre quotidien, eh bien, foncez voir cette vidéo. Moi, je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très vite. C'était Arthur. Abonnez-vous. Ciao, ciao.